Bonjour à tous. On va continuer la correction de l'examen de la session normale. Euh, nous arrivons au troisième exercice. Alors, le tableau suivant présente la répartition des poids en kilogrammes de 100 personnes. Donc, ici, sur le cas d'une variable quantitative continue. Alors, voilà le tableau. D'accord? Donc ici, il nous demande d'abord de calculer ou bien de déterminer la classe modale, la médiane. Donc ce sont toujours les mêmes questions qui se répètent. La première des choses, dans ce cas, il faut d'abord tracer le tableau. Comme ça, d'accord. Mais bien sûr, il faut le bien tracer. Il faut bien sûr utiliser la règle, il faut bien présenter les valeurs, pas comme j'ai fait. Donc voilà. Les modalités, donc c'est les XUI. Par la suite, voilà les INI. Et par la suite, on va calculer aussi les fréquences et on va bien sûr travailler avec les fréquences. Sinon, vous pouvez utiliser seulement les effectifs. Par la suite, les fréquences cumulées croissantes. Donc les voilà, donc c'est 0,08 plus 0,12 égale 0,20 plus 0,25, etc. D'accord? Et bien sûr, il faut déterminer aussi les centres, puisqu'on va l'utiliser pour calculer euh, la moyenne. D'accord? Et aussi d'autres indicateurs. Alors, pour la première question, c'est à propos, je crois, c'est la classe modale. Donc la classe modale, bien sûr, c'est c'est D, donc 80, I 80, 90. Donc la bonne réponse, c'est D, puisque l'effectif le plus grand correspond à cette classe, d'accord? Par la suite, on va calculer la médiane. Alors, pour calculer la médiane, on va utiliser directement la règle. Donc, c'est ME égale la borne inférieure plus AI fois 0,5 moins l'effectif cumulé croissant précédent sur FI. Donc, la borne inférieure, on a ici 0,5. Donc, bien sûr, la valeur, plutôt, c'est ici. Donc, la valeur proche à 0,5, c'est 0,75. Donc, voilà, on va utiliser cette classe. Donc, la borne inférieure, c'est 90. D'accord? Donc, par la suite, on fait la substitution. Donc, c'est 90 plus AI, ou bien l'amplitude, c'est 10. Et par la suite, on va substituer aussi FI moins 1, donc c'est 0,25 sur 0,3, c'est la valeur de FI, ou bien de la fréquence. Donc on fait les calculs et nous allons trouver cette valeur donc, qui correspond à, donc c'est la question 12, donc voilà, c'est donc la bonne réponse, c'est bien sûr C. D'accord? Par la suite, on va calculer la moyenne arithmétique, donc soit on peut utiliser les fréquences ou bien les effectifs. Et dans ce cas, il faut bien détailler les calculs. Donc, il ne faut pas faire comme ça dans l'examen. Donc, il faut bien présenter et détailler les calculs. Donc, de toutes les lignes ou bien de toutes les modalités. Donc, on va faire les calculs et nous allons trouver cette valeur. Par la suite, toujours la même règle pour calculer aussi la variance. Donc, c'est 1 sur i, la sommation de sin i fois xi moins x bar au carré. Donc, il faut bien sûr écrire ça et détailler bien, et bien détailler les calculs. D'accord? Et par la suite, nous allons calculer l'écart type, puisqu'il nous demande bien sûr de calculer l'écart type et non pas la variance. Mais bien sûr, il faut d'abord calculer la variance. Donc, c'est la racine carrée de cette valeur. Nous allons trouver 13,62. Donc 13,62, où est-il 13,62? Donc voilà, 13,60. Par la suite, on va calculer l'écart interquartile, donc c'est Q3 moins Q1. On va d'abord calculer Q1. Donc c'est la même méthode. Donc c'est comme nous allons, ou bien nous avons plutôt fait avec la médiane, d'accord? Donc c'est la borne inférieure fois AI fois 0,25, puisque c'est Q1, donc on s'intéresse les 25% des observations. Donc moins, FI moins 1,
sur if i. Donc, nous allons chercher cette valeur d'abord 0,25 dans le tableau. Donc, c'est la valeur proche à cette valeur, d'accord? Donc, et on va faire les calculs. Donc, c'est très très simple. Donc, la classe, donc, c'est 0,25. Alors, 0,25. Donc, elle est entre 0, donc cette classe et cette classe, d'accord? Donc, on va utiliser cette classe, puisque la valeur proche de 0,25, c'est 0,45, d'accord? Et alors, on va faire par la suite la substitution. Donc, c'est 70 plus 10 fois 0,25 moins f, ou bien la fréquence cumulée croissante précédente, c'est 0,20 sur 0,25. Donc, nous allons trouver cette valeur, d'accord? Et on va faire la même chose avec Q3, juste au lieu de 0,25, on met 0,75, d'accord? Donc le voilà, donc et par la suite on fait la substitution et à la fin on va trouver cette valeur, donc c'est 90 moins 72 égale 18, d'accord? Donc l'écart interquartile c'est 18, donc la bonne réponse c'est C. Alors pour le dernier exercice, donc nous avons déjà vu cet exercice dans la classe, elle est vraiment très très simple. Donc le tableau suivant donne la répartition de 100 familles selon le nombre d'enfants à charge. Donc le nombre d'enfants c'est X, donc voilà le nombre d'enfants, donc 1, 2, 3, d'accord. Et les dépenses annuelles des fournitures scolaires, donc c'est Y, alors voilà les dépenses annuelles, d'accord, exprimées en centaines de dirhams. Alors ici, tout simplement, voilà les modalités du X, 1, 2, 3, d'accord? Et voilà les effectifs de ces modalités. Alors pour la première modalité 1, voilà l'effectif 33. Pour la deuxième modalité, c'est 39. Pour la troisième modalité, c'est 28, d'accord? Et la même chose pour la variable Y, qui est bien sûr les dépenses, donc 0,04, donc pour cette classe, ou bien cette modalité, voilà son effectif, c'est 32. Pour 4,8, c'est 24, et ainsi de suite, d'accord? Donc il ne faut pas s'intéresser à ces valeurs, les valeurs qui sont dans le centre, d'accord? Très bien. Donc, la moyenne de nombre d'enfants par famille. Donc ici, on va calculer la moyenne du x. Donc c'est très facile. Donc c'est 1 fois 33, plus 2 fois 39, plus 3 fois 28. D'accord? Donc c'est toujours la même règle. Mais bien sûr, comme je répète toujours, il faut écrire d'abord la règle comme ça et il faut détailler les calculs avant d'écrire le résultat final. D'accord? Alors par la suite, il nous demande de calculer l'écart type. Donc on va d'abord calculer la variance. Donc voilà la règle. Et par la suite, on va faire la substitution. C'est toujours les mêmes choses, d'accord? Et par la suite, pour la question 18, donc on va calculer la moyenne arithmétique des dépenses ou bien des Y, d'accord? Alors pour Y, voilà déjà les modalités et alors voilà les effectifs. Donc on va d'abord déterminer les centres, comme par exemple pour cette classe, donc le centre c'est 2, donc cette classe c'est 6 et pour cette classe 10 et pour cette classe c'est 14, d'accord? Donc nous allons d'abord écrire la règle, donc Y bar égale la sommation des xi fois i sur n, ou plutôt yi, parce que ici on a utilisé y, d'accord? Donc c'est 2 fois 32 plus 6 fois 24 plus 8 fois 15, etc. D'accord? Donc vraiment les choses sont très très simples, d'accord? Donc c'est 7,64. Et par la suite, il nous a donné une autre question, c'est le pourcentage des familles qui dépensent moins de 800 dirhams. Et donc le pourcentage de ces familles, donc voilà les familles qui dépensent moins de 800, donc voilà, donc c'est ces familles. La première classe et la deuxième classe. Donc c'est 32 plus 24, d'accord? Divisé sur 100 fois 100, d'accord? Donc on va trouver, donc c'est 56%, d'accord?
Et par la suite, la dernière question, c'est une question aussi très très simple. Donc, sachant que la droite de régression de y en x et y égale 5,59 x plus y, la valeur de p est. Donc, pour déterminer la valeur de p, c'est y bar moins alpha ou bien petit a x au bar. Donc, et on va faire la substitution. Donc, nous avons déjà calculé y bar, donc le voilà, moins, donc alpha. Donc, déjà, nous avons la valeur de A ou bien la pente, donc c'est 5,59 fois x au bar. Nous avons déjà aussi calculé la valeur de x au bar, donc le voilà, on plutôt le voilà. Et alors, on va faire les calculs, nous allons trouver cette valeur, donc c'est moins 3,25. D'accord? Donc j'espère que cette explication était claire. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. D'accord, et je vous souhaite, Inch'Allah, un très bon courage donc, pour les personnes euh, qui vont passer les examens de rattrapage. Et donc, s'il y a toujours des questions, vous pouvez les poser. Un bon courage à vous et à bientôt. Et comme j'ai dit déjà, pour l'examen, il faut répondre comme ça. Donc, il faut être, euh, il faut être précis. Donc, il faut juste écrire la règle comme ça, simplifier les calculs comme ça. Donc, sans faire des interprétations, sans beaucoup écrire. D'accord? Donc, je vous souhaite un très bon courage et merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.